Le passé joue un rôle important dans les animés, il est souvent crucial pour le développement des personnages et l'intrigue globale de l'histoire. Le passé des personnages est souvent exploré pour comprendre ce qui les motive, leurs peurs, leurs espoirs et leurs ambitions. Cela permet aux téléspectateurs de mieux nous connecter émotionnellement aux personnages, de les comprendre et savoir pourquoi est-ce qu'ils agissent de la manière dont ils font. L'exposition du passé d'un personnage peut montrer comment il a évolué au fil de l'histoire, les épreuves qu'il a traversées et les expériences qui ont forgé sa personnalité. Cela aide à rendre les personnages plus tridimensionnels et à leur donner de la profondeur. Mais il y a des fois où, avouons-nous, les auteurs ils abusent tellement à donner un passé tellement triste et traumatisant à leurs personnages que tu te réjouis même de ta vie et de la haine du quotidien. Et devine quoi? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors prépare tes chips, prépare tes popcorn comme tu as toujours l'habitude de le faire. Tu connais la rengaine et c'est parti juste après les génériques. Sasuke Uchiwa. Je sais que tu t'attendais pas à voir Sasuke sur cette liste, je sais qu'il a un développement un peu boiteux, mais si on se mettait un peu à sa place, on le comprendrait. Sasuke est né dans les prestigieux clans Uchiha, reconnu pour ses compétences en jutsu en Sharingan. Cependant, son enfance est brisée par un événement traumatisant, les massacres de son clan. Son propre frère aîné Itachi Uchiha a trahi le village et assassiné tout le monde, laissant Sasuke comme le seul survivant. Itachi a laissé Sasuke en vie pour qu'il puisse grandir dans la haine et la vengeance, affirmant que cela ferait de Sasuke un adversaire digne. La perte brutale de sa famille, en particulier de ses parents, laisse Sasuke avec un profond sentiment de douleur et de solitude. Il est obsédé par l'idée de se venger d'Itachi et de restaurer l'honneur de son clan. Cette quête de vengeance devient le moteur principal de sa vie, façonnant sa personnalité et ses décisions futures. Pour devenir plus fort, Sasuke se plonge dans l'entraînement et à la recherche du pouvoir. Il se détache de ses amis et de camarades de classe, y compris Naruto, et se rapproche mystérieusement d'Oshimaru, un ninja maléfique obsédé par l'acquisition de nouveaux corps pour prolonger sa vie. Sasuke accepte de devenir plus fort en échange de son propre corps, dans le but de gagner le pouvoir nécessaire pour vaincre Itachi. Sasuke parvient finalement à retrouver Itachi et engage un combat acharné contre lui. Lors de ce combat, il apprend la vérité sur les motivations d'Itachi. Itachi avait en réalité agi pour protéger son frère Sasuke et le village en obéissant aux ordres secrets du village et en empêchant un coup d'état potentiel au sein du clan Uchiha. La réalisation de cette vérité brise encore plus Sasuke car il réalise qu'Itachi n'était pas son ennemi mais son protecteur. La tragédie se poursuit pour Sasuke alors qu'il découvre que son clan a été manipulé et sacrifié au nom de la stabilité du village. Malgré tout, la douleur et la colère l'envahissent, les poussant à rejeter Konoha et à chercher un pouvoir plus grand. Le passé de Sasuke est marqué par la perte, la trahison et les traumatismes. Sa quête de vengeance le conduit sur un chemin sombre et tortueux, influençant grandement son développement en tant que personnage et sa relation avec Naruto. Être exposé à la mort de tant de gens que tu connais, qui plus est en étant tout jeune, et ça pour le coup c'est vraiment traumatisant. Niveau traumatisme de Sasuke est à 15 sur 10. Son Gohan. Gohan est le fils de Goku et de Shichi dans Dragon Ball Z. Son vrai nom complet est Son Gohan. Gohan est présenté pour la première fois dans la série Dragon Ball Z lorsqu'il était encore plus jeune, âgé seulement de 4 ans. Le passé de Son Gohan est marqué par plusieurs événements importants. L'un des moments les plus marquants est lorsqu'il a été enlevé par son oncle, Raditz, qui est également le frère biologique de Goku. Après la mort de Raditz, Goku sacrifie sa propre vie, laissant Gohan orphelin. Conformément aux dernières volontés de Goku, Piccolo prend la responsabilité d'entraîner Gohan pour qu'il devienne un guerrier puissant, capable de se défendre contre les menaces à venir. Initialement, Gohan est un enfant doux et timide, loin de la nature guerrière de son père. Cependant, Piccolo reconnaît le potentiel exceptionnel de Gohan et s'efforce de le développer. L'entraînement de Piccolo est à la fois rigoureux et parfois brutal, conçu pour faire émerger les guerriers cachés en Gohan. Piccolo met Gohan à travers des exercices physiques intenses pour augmenter sa force, son endurance et son agilité. Il enseigne les bases du combat, y compris les techniques de frappe, les esquives et les contres. Il essaie de cultiver l'instinct de survie de Gohan et d'éveiller son potentiel latent. Mais on est d'accord que cette expérience est vraiment traumatisante. Déjà à 4 ans, tu te fais kidnapper par un homme que tu apprends plus tard que c'est ton oncle. Et en plus, ton oncle qui tue ton père devant toi, sous tes yeux. Et ça ne suffisait pas. Tu deviens le disciple d'un homme tout vert qui était ton ennemi il y a quelques épisodes auparavant. Et on te balance, on te laisse en plein forêt, ni eau, ni nourriture, à 4 ans, avec des animaux en plein forêt.
Niveau traumatisme, on est vraiment à l'extrême. On passe de 15 à 30 sur 10 parce que cet enfant, il a vraiment connu un traumatisme. Et heureusement, moi qui s'est réveillé, qu'il a voulu bosser parce que tellement qu'il a été traumatisé dans la forêt, il s'est dit que non, si je fais rien de ma vie, je vais finir dans la forêt à n'avoir plus rien à manger, plus rien à bouffer. Autant rester chez moi, rester à la campagne, nourrir ma femme, travailler, devenir le génie. Comme ça, je n'aurai plus à manquer de rien parce que franchement, retourner dans la forêt, là, lui-même, il a ce qu'il a rencontré là-bas. Donc, niveau traumatisme, on est à 30. Sangohan, il a l'un de passé le plus traumatisant de presque tous les mangas animés confondus. J'allais dire ça, mais passons à la troisième personne. Trafalgar Di Wotalo. Trafalgar Di Wotalo. On a tendance à sous-estimer ces personnages alors que vous oubliez qu'il a l'un de passé les plus tristes et traumatisants de son univers. Alors qu'il était encore qu'un enfant, Lo a été enlevé de son île par Rocinante, le frère cadet de Doflamingo. Rocinante a fui la cruauté de sa propre famille et a décidé de sauver Lo et de la destruction imminente des Flavons. Rocinante a élevé Lo comme son propre frère, prenant soin de lui et lui enseignant les compétences nécessaires pour survivre et se défendre. Cependant, Lo a continué à être tourmenté par les souvenirs traumatisants de la destruction de son île natale et de la mort de sa famille. Rocinante, qui avait infiltré l'équipage de Doflamingo dans le but de mettre fin à ses activités malveillantes, a également essayé de sauver Lo de l'influence néfaste de son frère aîné. Lorsque Lo a découvert la véritable identité de Rocinante en tant qu'espion et sa mission de renverser Doflamingo, il a été profondément bouleversé. Cependant, Rocinante était déterminé à mettre fin aux actions de Doflamingo et à le protéger de la cruauté de son frère. Malheureusement, Rocinante a finalement été découvert par Doflamingo dans un acte de sacrifice héroïque. Rocinante a fait en sorte que Lo, encore un enfant à l'époque, s'échappe en lui confiant des informations cruciales pour mettre fin aux activités criminelles de Doflamingo. Rocinante a été tué par son propre frère, laissant Lo dévasté par cette perte. Le passé de Lo est marqué par la perte de sa famille, la destruction de son île et la mort de Rocinante, la seule figure paternelle qu'il n'a jamais connue. Ces événements tragiques et traumatisants ont profondément influencé sa personnalité, sa quête de vengeance contre Doflamingo et ses interactions avec les autres personnages de l'univers de One Piece. Yakimaru. Nous entrons dans les top 2 de personnages qui ont un passé ultra méga giga traumatisant. Nous allons commencer par Yakimaru. Yakimaru est né dans un environnement marqué par la cruauté et les ténèbres. Avant sa naissance, son père, le seigneur Daigo Kagemitsu, a fait un pacte avec les démons pour obtenir le pouvoir nécessaire pour devenir un seigneur de guerre puissant et étendre son règne. En échange de ce pouvoir, les démons ont exigé un lourd tribut, une partie du corps de son futur fils à naître. Yakimaru est né sans la plupart de ses sens et de ses membres. Les démons ont pris ses yeux, ses oreilles, son nez, sa peau, ses bras et ses jambes. Cela l'a laissé dans un état de grande vulnérabilité, incapable de voir, d'entendre, de sentir ou de ressentir son environnement de manière normale. Pour survivre dans ce monde hostile malgré son handicap, Yakimaru a été abandonné par son père et sauvé par un médecin ermite compatissant. Ces médecins lui a créé des membres artificiels et l'a élevé dans l'espoir qu'un jour il puisse retrouver ses parties marquantes. Cependant, le traumatisme initial d'être abandonné par ses parents et de naître sans la plupart de ses sens a laissé des cicatrices profondes sur l'âme de Yakimaru. Tout au long de son voyage pour récupérer ses parties corporelles et lutter contre les démons, il doit également affronter les horreurs de la guerre, la cupidité humaine et les choix moralement complexes. Et enfin, voilà le personnage qui n'a pas été gâté par la nature, nous l'appellerons Guts dans Berserk. Qui va s'asseoir à la table de cet individu et dire que j'ai un passé plus sombre que le tien. Qui Guts, de son vrai nom Gatsu, est né d'une prostituée qui mourut en lui donnant naissance. Il a été également rejeté par sa mère adoptive, une mère qui l'a traité comme un fardeau et l'a maltraité pendant toute son enfance. Il a grandi au sein d'une troupe de mercenaires, apprenant à se battre dès son plus jeune âge pour survivre dans un environnement brutal et impitoyable. À l'âge de seulement 9 ans, Guts est vendu à un mercenaire cruel nommé Donovan, qui abusa de lui pendant une période. Cette expérience traumatisante laisse des cicatrices profondes sur Guts et façonne sa vision du monde et de ses relations. Plus tard, Guts est sauvé par un homme du nom de Gabino qui le prend sous son aile et le forme en tant que combattant.
Cependant, la rancœur de Gabino grandit envers Gat qui prétend qu'il est la cause de la mort de sa femme Sis. Et un jour, il tente de le tuer. La trahison de Gabino déclenche une colère intense chez Gat et il quitte la troupe de mercenaires. Il devient un mercenaire solitaire, errant et se battant pour sa survie. C'est à cette époque qu'il rencontre Griffiths, le charismatique chef de troupe de Faucon. Un groupe de mercenaires ambitieux, Gat rejoint finalement la troupe de Faucon et c'est là qu'il trouve un but et des amis fidèles. Cependant, au sein même du troupe du Faucon, Gat ne peut pas échapper à la tragédie. Lors d'un événement terrible connu sous le nom de l'éclipse, les membres de la troupe du Faucon sont trahis par Griffiths et sont confrontés à des démons monstrueux. Gat assiste impuissant à la mutilation de Casca, l'amour de sa vie et à d'autres atrocités avant d'être lui-même blessé de manière brutale. La tragédie de l'éclipse laisse Gat profondément meurtri physiquement et émotionnellement. Sa quête pour se venger des Griffiths et des démons qui ont détruit sa vie devient un élément central de son caractère et de son parcours dans Berserk. On est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, il fait noir, du coup la lumière ne rentre plus, je suis vraiment désolée pour ça. C'est vraiment le temps que j'ai pour filmer la vidéo, sinon la journée je n'ai vraiment pas le temps du tout. Du coup, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Partage cette vidéo à tes amis fans de manga et des animés et essaye de vous remémorer les moments qui vous ont fait pleurer, qui étaient un peu tristes ou les moments où tu t'es dit oh là là, c'est vrai qu'il y a la S, mais en tout cas je préfère rester chez moi, ne rien faire que vivre un de ces passés d'un perso, sinon ce serait mort, ce serait la muerte. Du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis et plein de bisous. Bye bye.